Je pensais connaître l'histoire de l'automobile française sur le bout des doigts, jusqu'au jour où je suis tombé sur une archive, puis une autre, et j'ai réalisé qu'un pan entier de cette histoire m'avait échappé. Des modèles que même les passionnés les plus aguerris n'ont jamais vus sur route. Alors, je me suis lancé un défi. Retrouver les voitures françaises les plus rares. Attention, certaines n'ont été produites qu'à 3 exemplaires. Avant d'entrer dans ce classement, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est parti. Numéro 10, Matra Simca Baghera, 1973. Je vais vous parler d'une voiture française que peu de gens prennent au sérieux. Et à tort. La Matra Simca Baghera, c'est un coupé lancé en 1973, produit jusqu'en 1980 à près de 48 000 exemplaires. Pas si rare, dites-vous. Attendez, ce qui la rend unique, c'est son habitacle à 3 places frontales. Oui, 3 vraies places côte à côte dans un coupé sportif. Sous le capot, un modeste 4 cylindres de 1,3 litre à 1,5 litre entre 84 et 90 chevaux. Mais grâce à son poids plume, à peine plus d'une tonne, elle filait à 180 voire 190 km/h. Matra avait même tenté un prototype à moteur U8, 2 blocs jumelés pour atteindre 220 km/h, abandonné à cause de la crise pétrolière. Numéro 9, Matra 530, 1967. Il faut rouler une fois en Matra 530 pour comprendre ce que c'était. Produite à seulement 9609 exemplaires entre 1967 et 1973, elle adopte une architecture alors peu commune. Moteur central arrière, Ford V4 de 1,7 litre, boîte 4 vitesses, 75 chevaux et à peine 860 kg à vide. Matra voulait séduire une clientèle jeune, ambitieuse. Cependant, la voiture est jugée trop chère et son moteur trop juste. Aujourd'hui, en trouver une dans son jus, avec sa carrosserie en polyester d'origine intacte, c'est presque mission impossible. Elle a donc toute sa place dans ce classement. Numéro 8, Facel Vega Facel 2, 1961. Il suffit d'un regard pour comprendre que la Facel Vega Facel 2 ne jouait pas dans la même cour. Produite entre 1961 et 1964, à seulement 184 exemplaires, c'est l'un des rares coupés français capables d'affronter une Ferrari sans rougir. Sous le capot, un V8 Chrysler de 6,3 litres jusqu'à 400 chevaux en version boîte mécanique pour une vitesse de pointe annoncée à 245 km/h. Je peux vous dire que pour l'époque, c'était tout simplement monstrueux. Les freins à disque Dunlop sur les 4 roues et la direction assistée complétaient un châssis étonnamment rigoureux malgré ses 1660 kg. À bord, c'était du sur-mesure à la française. Sellerie cuir, tableau de bord façon aviation, finition digne d'un salon d'ambassade. Cependant, ce luxe avait un prix et Facel Vega n'a jamais trouvé l'équilibre économique. Numéro 7, Delage D8, 1929. Quand on parle d'élégance mécanique française, je pense immédiatement à la Delage D8. Moteur 8 cylindres en ligne, jusqu'à 4,7 litres de cylindrée, 145 chevaux pour les versions les plus affûtées et une vitesse de pointe de 160 km/h en 1938. Pour vous donner une idée, on est dans les performances d'une Bugatti Type 57. Chaque exemplaire était carrossé sur mesure par les plus grands noms. Chaperon, Fegoni et Falaschi, Sauchik, aucun modèle ne ressemble à un autre. Moins de 2000 châssis auraient été produits, toutes versions confondues. Autant dire que retrouver un exemplaire complet et roulant aujourd'hui tient du miracle. Numéro 6, Delahaye 135, 1935. Présentée en 1935, elle combinait raffinement, performance et élégance à un niveau rarement atteint. Son moteur 6 cylindres en ligne, entre 3,2 litres et 3,5 litres selon les versions, pouvait grimper jusqu'à 120 chevaux. Et sur la version compétition spéciale, allégée à 850 kg, on parlait de 185 km/h en pointe. Des chiffres spectaculaires à l'époque. Produite à 2592 exemplaires, elle a triomphé au Mans en 1938, au Monte-Carlo en 1939 et sur d'innombrables rallyes. Rare, puissante, racée, elle méritait simplement sa place dans ce classement. Numéro 5, Citroën BX 4TC, 1985. Je ne pouvais pas faire ce classement sans y inclure cette Citroën-là. L'une des plus rares, des plus incomprises, mais aussi l'une des plus attachantes à mes yeux. La BX 4TC. Produite à seulement 200 exemplaires pour homologuer la version groupe B en rallye, elle embarquait un 4 cylindres turbo de 2,1 litres, 200 chevaux et une transmission intégrale. Seuls 86 exemplaires ont été vendus, les autres détruits. Je peux vous dire que croiser une 4TC aujourd'hui, c'est comme tomber sur une relique d'un monde disparu.
Et si vous aimez les histoires d'échecs nobles et de rédemption par la rareté, celle-ci est incontournable. Numéro 4. Citroën SM Opera, 1972. La SM Opera, c'est le sommet de l'élégance automobile française, signée Chaperon. Basée sur la SM Maserati, elle adopte une carrosserie rallongée et redessinée à la main, dans les ateliers du maître carrossier à Levallois. Sous le capot, le V6 2,7 litres d'origine Maserati, injection électronique, jusqu'à 200 chevaux selon les versions. Présentée en 1972, elle ne sera produite qu'à 8 exemplaires. 8. Tarif exorbitant, crise pétrolière, fin prématurée de la SM. Tout s'est ligué contre elle. Numéro 3. Citroën DS23 Prestige Chaperon, 1974. La DS23 Prestige signée Chaperon, c'est l'expression ultime de ce que Citroën savait faire de mieux. Confort, technologie et protocole. Présentée dès 1958, bien avant l'arrivée des versions Palace, la Prestige s'adresse aux élites. L'exemplaire 23 IE de 1974 pousse tout à l'extrême. Injection électronique, moteur 2,3 litres, 141 chevaux, boîte hydraulique et cette fameuse suspension qui efface la route. Chaperon assemblait des véhicules sur commande, avec une précision d'orfèvre. Il fallait parfois plusieurs mois pour en livrer une. Dans un monde saturé de limousines sans âme, cette DS23-là reste une leçon de noblesse mécanique. Numéro 2. Citroën 2 chevaux Sahara, 1958. Produite à seulement 693 exemplaires entre 1958 et 1967, cette Citroën cache un secret mécanique que je trouve fascinant. Elle embarque 2 moteurs, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. 2 blocs bicylindres de 425 cm3 pour un total de 24 chevaux répartis sur les 4 roues. Cette architecture unique permettait d'évoluer dans des conditions extrêmes, loin du bitume. Un exemplaire avait même réussi à grimper la dune du Pilat. 40 degrés de pente, sans élan. Numéro 1, Alpine A110, 1962-1977. Cette berlinette légère, produite à seulement 7579 exemplaires entre 1962 et 1977, est le summum de la rareté et de la performance française d'avant la révolution sportive des années 70. Fabriquée à Dieppe, elle repose sur un châssis poutre en acier combiné à une carrosserie en fibre de verre, ce qui la rend étonnamment légère, autour de 625 kg en moyenne. Sous un capot arrière, des moteurs 4 cylindres Renault allant de 956 cm3 à 1800 cm3 délivrent entre 55 et 200 chevaux, certains équipés de turbos en version compétition pouvant atteindre 250 chevaux. Voilà pourquoi, pour moi, l'A110 trône tout en haut de ce classement. Pensez à liker la vidéo et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans le Garage Français.